Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de travailler les rationnels non décimaux en déterminant leur développement décimal, c'est-à-dire leur écriture décimale avec ici la séquence qui se répète. On va essayer de travailler, on va travailler sans calculatrice, donc c'est tout l'intérêt de la vidéo. Et on va évidemment parler tout d'abord des fractions qui sont très importantes, un tiers, un neuvième, d'accord, un sixième, toutes ces petites fractions qu'on peut justement ici connaître entièrement. Et après, on traitera des cas un petit peu plus difficiles quand le dénominateur, vous voyez par exemple il y a 12, 12. Qu'est-ce qu'on fait des douzièmes? Qu'est-ce qu'on fait des quinzièmes? Et à chaque fois, vous remarquerez qu'il y a dans le dénominateur un diviseur qui n'est pas un diviseur premier, qui n'est pas 2 ou 5. C'est-à-dire dans 12, qui n'est pas 2 et 5. Dans 12, c'est divisible par 3, 15, c'est divisible par 3. Donc dès qu'on a comme ça un dénominateur qui est divisible par 3, par 7, par 11, par 13, eh bien on est très embêté. Et on peut avoir face à nous un rationnel non décimal. Et donc une écriture après la virgule un petit peu complexe, puisqu'elle sera infinie avec la répétition d'une séquence qui peut être plus ou moins longue. Et d'ailleurs, on arrivera dans cette vidéo à déterminer un petit peu quelle est la longueur maximale de cette séquence, parce qu'on va poser des divisions comme on le faisait à l'école primaire, et vous allez voir que ça va nous aider beaucoup. Donc, on va commencer par un tiers. Alors un tiers, je ne vous apprends rien, c'est 0, 3, 3, 3, et pour indiquer que ça se répète, on met des petits points. Et on comprend que la répétition, c'est une répétition de 3. Si on veut éviter ces petits points, il existe des notations qu'on n'utilise pas souvent. Ici, on peut mettre un petit trait dessous, certains mettent le trait au-dessus, il n'y a pas vraiment de règle. Ici, on indiquera surtout quelle est la répétition de la séquence. Donc là, on a une séquence 3 qui se répète à l'infini. Donc vous avez 3 dixièmes, plus 3 centièmes, plus 3 millièmes, plus 3 dix millièmes, etc. jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'infini. Alors nous, on restera vraiment sur les petits points. Voilà. Il existe des notations en maths un petit peu plus complexes pour tout ça, mais là, on est en seconde, on va rester sobre. Alors, on pourrait, pour trouver ce 0,333, utiliser une division. Ça va me permettre. Voilà. Comment est-ce qu'on divise? Alors, quand on divise, on met 1 divisé par 3, et on dit dans 1, combien de fois 3? 0 fois. Donc, on met 0, et on met une virgule. Et après, on abaisse à 0. Et après, on dit dans 10, combien de fois 3? 3 fois. 3 fois 3, 9, et on fait une soustraction. 10 moins 9, ça fait 1. Vous voyez qu'on retrouve un 1. Et donc, comme à chaque fois on baisse, on va retrouver toujours la même division, 10 divisé par 3. Donc on aura 3, 3 fois 3, 9, et on a exactement toujours la même opération qui va se passer. Voilà pourquoi, eh bien, il y a une répétition à l'infini de 3. D'accord? Donc ici, eh bien, on a bien 0,3333. Il se trouve aussi que quand on prend 2 tiers, même si les opérations sur ces nombres, ici avec des écritures infinies, c'est pas évident, 2 tiers, c'est 0, 6, 6, etc. On a multiplié par 2 tous les 3 qu'on avait. On peut vérifier ça à l'aide d'une division. Et vous faites cette fois-ci 2 divisé par 3. Et vous voyez, quand on fait 2 divisé par 3, eh bien on fait, voilà, on abaisse et on fait dans 20 combien de fois 3? 6 fois. 3 fois 6, 18, il reste 2. D'accord, c'est 18. Et quand on fait la soustraction, ça fait 2. Voilà pourquoi on a toujours une répétition de la même division. Et donc on aura des 6, des 6, des 6 à l'infini. Et on fait attention parce que 3 tiers, voilà, c'est 1, d'accord? Mais c'est aussi, et là c'est un petit peu des choses mathématiques très fines, c'est aussi 0,9999. Si vous mettez 0,9999, eh bien c'est égal à 1. Donc 1, c'est un nombre qui peut avoir deux écritures, vous voyez, une écriture avec une série de 9 à l'infini, à 1. Donc là on est vraiment sur des choses très fines qui nécessiteraient vraiment des explications. Mais là on va vraiment se contenter de tout ça. On va passer à 1 sixième. Alors 1 sixième, comment se rappeler de 1 sixième? Eh bien, vous pouvez essayer si vous voulez de voir par rapport à 100. 100 c'est 6 fois quoi? Eh bien 100 c'est 6 fois 16. 6 fois 16 ça fait 96. Donc il manque un petit truc. C'est pour ça qu'en fait c'est pas exactement 6 fois 16, c'est 6 fois 16, 6, 6, 6, 6, 6, 6, etc. Donc on comprend que 1 sixième, eh bien c'est 0,1, 6, 6, etc. avec une répétition à l'infini de 6. D'accord? Donc ici, on pourra écrire 0,16 avec un petit trait ici. Et on va le démontrer tout de suite par une division. Donc je fais 1 divisé par 6. Donc 1, combien de fois 6? 0 fois. 0 fois 6. Donc voilà.
On baisse dans 10, combien de fois 6? Une fois 6. 6, et on arrive ici à 4. Voilà. Dans 40, combien de fois 6? 6 fois, parce que 6 fois 6, 36. Et quand on fait la soustraction 40 moins 36, on retombe sur 4. Donc à chaque fois, on a le même reste de 4. Et donc, vous allez avoir, encore une fois, un 4. Voilà. Donc à chaque fois, vous allez avoir un 6, un 6, un 6. Donc, vous voyez, 1 sur 6, c'est 0,1666666, etc. Et quand on est sur les sixièmes, bon après, par exemple, vous avez 2 sixièmes. 2 sixièmes, on retrouve un tiers, donc on le connaît. 3 sixièmes, lui c'est particulier, ça fait un demi, c'est un nombre décimal. Voilà. 4 sixièmes, ça fait 2 tiers, donc on en a parlé tout à l'heure. Et 5 sixièmes, on pourrait le donner, le faire, je vous le donne, c'est 0,8, 3, 3, 3, 3, 3, etc. Hein. C'est le complément de celui qu'on vient de trouver à 1. Si vous additionnez les deux, vous voyez, vous avez, hein, la somme fera 0,99999, etc. Et on a dit que ça valait 1. Donc vous voyez, hein, des choses qui sont finalement assez simples, même si on est un petit peu obligé quand même de poser la division. Après on s'en rappelle, je vous dis, hein, on se dit dans 100, combien de fois 16, combien de fois 6, et on se dit que 100 c'est à peu près 6 fois 16, et après on se rappelle que ça sera donc 1,666, etc. Donc 1 neuvième. Alors on peut faire pareil pour 1 neuvième. 100, c'est 9 fois quoi? Alors 9 fois 11 et quelques, parce que 11 fois 9, ça fait 99. Donc ça doit faire 9 fois 11, quelque chose. Et je vous le dis, c'est 11,11111, etc. Donc 1 neuvième, il faudra se rappeler que c'est 0,111 jusqu'à l'infini. Donc on répète des 1 après le 0. Pour le retrouver, la division, je divise donc ici par 9. 0, je baisse un 0, 10 divisé par 9, ça fait 1, 1 fois 9, 9, et vous voyez, 10 moins 9, et on revient sur le 0. Donc à chaque fois, on va avoir la même chose. Voilà pourquoi 1 neuvième, c'est 0, 1, 1, 1, 1. Et si on veut parler d'un vrai développement décimal, ça voudrait dire ici que 1 neuvième, c'est 1 dixième, plus 1 centième, plus 1 millième, plus 1 dix millième, plus, j'ai bien multiplié, voilà, plus, etc., jusqu'à des puissances moins 100, moins 200, moins 300 jusqu'à l'infini. Et cette somme, eh bien, il se trouve qu'elle va sur... Plus vous en rajoutez, plus vous vous rapprochez de 1 neuvième. Donc là, on est sur des maths très compliquées qui viendront bien plus tard. Mais voilà l'idée en fait de ces sommes ici qui sont des sommes infinies, mais qui valent une quantité qui est finie. Donc c'est très étrange, mais c'est là que les difficultés finalement commencent en maths. On s'intéresse maintenant à 27 sur 9. Alors, tous les neuvièmes ne sont pas des nombres rationnels non décimaux. Il faut, avant d'affirmer ça, bien regarder le numérateur et voir si on ne peut pas simplifier. Et là, effectivement, 27 sur 9, ça fait 3. Donc, dans toute la famille des neuvièmes, il y en a quelques-uns qui vont tomber juste. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même toujours regarder avant le numérateur avant de se lancer dans des gros calculs. C'est comme les tiers. On a 1 tiers, 2 tiers qui sont compliqué. Par contre, 3 tiers, c'est un entier. Donc, vous voyez, il faudra toujours comme ça regarder si on peut simplifier avant d'avancer vers les rationnels non décimaux. 5 tiers. Alors, quand on a des tiers, nous, on connaît 1 tiers et 2 tiers et on s'en sert parce que on va essayer de sortir tous les nombres entiers qu'on peut de là-dedans. Alors, 5 tiers. 5, c'est 3 plus 2. Vous voyez? Donc, si on sépare en deux fractions, 5 tiers, ça fera 3 tiers plus 2 tiers. Et donc, ça fera 1 plus 2 tiers. Et comme on connaît 2 tiers, c'est 0,6666, et bien 5 tiers, ça sera 1,666, etc. à l'infini. Vous voyez que tous ceux qui sont des tiers, on arrivera quasiment instantanément à donner leur écriture décimale. Et donc ça va passer par une petite division euclidienne. Exemple pour le suivant, 67 tiers. Eh bien on va faire des paquets de 3, donc 67, c'est 66 plus 1. D'accord? Ça fait donc 66 tiers plus 1. 66 sur 3, ça fait 22. Donc on a 22 plus 1 tiers. Donc ce nombre, il s'écrit 22,333, etc. Avec une répétition ici, 1 du 3. Alors les neuvièmes, on pourrait essayer de procéder comme on vient de faire. Alors 41 neuvièmes, on va chercher un multiple de 9. Près de 41, c'est 36. Donc ça fait 36 neuvièmes plus 5 neuvièmes. 36 neuvièmes, ça fait 4. Donc on a 4 plus 5 neuvièmes. Alors 5 neuvièmes,
Est-ce qu'on le connaît? Voilà. On a dit tout à l'heure, 1 sur 9, c'est 0, 1, 1, 1, etc. Eh bien, je vous le dis, 2 sur 9, c'est 0, 2, 2, 2, 2, etc. Et donc 5 sur 9, c'est très simple, c'est 0, 5, 5, 5, 5, 5. On pourrait s'en convaincre en posant rapidement la division. Hein. Donc ça fait 50 divisé par 9, ça fait 5, 5 fois 9, 45. Et quand on fait la soustraction, on revient sur un 5, vous voyez. Donc ça fera 0, 5, 5. Donc G, ça sera 4 plus 5 neuvièmes, donc 4,555 à l'infini. Donc avec une connaissance des premières fractions, vous voyez, on arrive quand même à en trouver un certain nombre assez vite. On s'attaque maintenant au 12e. Alors le 12e, c'est un peu plus dur parce que 12, donc c'est 3 fois 4, hein, c'est divisible par 3. Donc ça pose un petit problème, on a déjà dit. Hein. Alors comment on fait là? Eh bien, on va rien inventer, on va faire la division. Alors le moins, on va le laisser, lui pose pas de problème. Hein, et on va faire 7 sur 12. Alors la question, est-ce que ça va se répéter? Eh bien, on le sait, vous allez voir pourquoi. Quand on fait une division, donc ici je dis dans 7 combien de fois 12? 0 fois, je baisse un 0. Et maintenant on dit dans 70 combien de fois 12? Et donc 5 fois. Hein. Pourquoi? Parce que 6 fois 12, eh bien ça fait 72, donc on n'est qu'à 5 fois. 5 fois 12, 60. Donc ici je mets 60, je fais la soustraction, j'obtiens 10. Vous voyez, on n'a pas une répétition. Tout à l'heure on avait 70, maintenant j'ai 10. Donc on dit, voilà, et maintenant on baisse un 0. À chaque fois on doit baisser un 0. Dans 100, combien de fois 12? Alors 8 fois. 8 fois 12, ça fait 96. Donc je mets 8. 8 fois 12, 96. Je fais la soustraction, j'obtiens 4. Je baisse un 0, 40. Vous voyez, tout à l'heure j'avais 70, maintenant après j'avais 10, enfin 100, maintenant j'ai 40. Mon reste ici ne se répète pas pour l'instant. Je dois continuer. 40 divisé par 12. 40 divisé par 12, ça fait 3. 3 fois 12, 36. Je fais moins. Et là, on a un petit peu de chance, parce que 40 moins 36, ça donne 4. Et on est revenu sur le 40 qu'on avait déjà. Donc, eh bien, on va se redire les mêmes choses. 40 divisé par 12, ça fait 3. 3 fois 12, 36. Et donc, il restera 4. Et là, on est sur la répétition. Donc, on va avoir une répétition de 3 à l'infini. D'accord? Donc, l'idée, eh bien, c'est que la répétition va arriver dès qu'un reste apparaît 2 fois dans notre division. Donc, et vous voyez, on peut se poser la question, est-ce qu'on était sûr qu'il y ait répétition? Eh bien, les restes qu'on avait, eh bien, quand on divise par 12, vous avez comme possibilité 0, 1, jusqu'à 11. Voilà, vous avez 12 restes possibles, donc la répétition va forcément arriver. Hein. Quand vous aurez eu les 12 restes, eh bien, le 13e sera forcément un des restes qui est déjà arrivé. Donc la répétition va avoir lieu, hein, et la séquence sera au maximum de 12. Vous avez compris ça? Une séquence au maximum de 12. Alors, maintenant on va faire 4 sur 15. Donc ici, je conclus par contre, donc ça fait moins, on n'oublie pas le moins, 0, 58, 3, etc. Et on met des petits points pour bien indiquer que c'est le 3 qui se répète. Et si vous voulez vraiment insister, vous mettez un petit trait là-dessous. 4 sur 15, même problème, 15 c'est divisible par 3. Donc on est face et cette fraction est irréductible, on a une division par 3 possible au dénominateur, donc on a un rationnel non décimal. Quand on va poser la division, on fait une division par 15. Donc si vous avez bien saisi ce que je viens de dire, on a 15 restes possibles, donc ça peut être une longue division. Bon là je me suis assuré qu'elle était courte, donc on va, voyez, 4 divisé par 15, 0, on abaisse. Donc 40 divisé par 15 donne 2. Hein. 2 fois 15, 30. On fait la soustraction, ça fait 10. Quand on abaisse un 0 à chaque fois. Donc notre reste ici c'est 10 tout à l'heure. Voilà. Ensuite, 100 divisé par 15. Alors 100 divisé par 15, ça va faire alors, 6 fois 15. 6 fois 15, ouais c'est bon. Donc c'est 6 fois 15. 6 fois 15, 90. Et là, miracle, on a un petit peu de chance parce qu'on a déjà le reste 10 qui est apparu juste avant. Et donc on va refaire la même chose. On abaisse le 0, on remet un 6. On met 90, soustraction, donc on a déjà fini. Ça veut dire que 4 quinzièmes, c'est 0,26, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Donc 0,26 avec juste la répétition du 6. Vous voyez, très très rapide, hein. On a de la chance. Ça aurait pu être une très longue répétition. Alors on peut s'interroger pourquoi ici on a une répétition assez courte, hein, avec un 6, 6, 6. Eh bien, parce que 4 sur 15, c'est 4 sur 3 fois 5. Et si on veut
se débarrasser du 5, par exemple, en multipliant en haut et en bas par 2, ce qui fait 3 fois, ici donc 10. Conséquence de ça, vous avez 8 sur 3 fois 10, donc 8 sur 3 fois 1 sur 10. Donc l'écriture de ce nombre, ça va être la même que l'écriture de 8 tiers, mais ici multiplié par 1 dixième, c'est-à-dire quand on multiplie par 1 dixième, on divise par 10, on décale la virgule. Donc 8 tiers, vous savez que c'est donc 2,6, 6, etc. Et comme on le divise par 10, ça fait 0,266. Donc on aurait peut-être pu prévoir comme ça avec des petites, en analysant un petit peu le dénominateur avant, hein, si la répétition était longue ou pas. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, avec cette petite remarque, si je prends ici un dénominateur avec 3 par exemple, et puis 25, d'accord, n'importe quoi, 1 sur 3 fois 25, ça fait 1 sur 75. Eh bien, on s'aperçoit que voilà, ce nombre-là, il va avoir aussi une séquence très courte, parce que, comme il n'y a qu'un 3 en bas, eh bien, on peut transformer en multipliant par 4 en haut et en bas. Vous voyez, on fait apparaître 4 sur 3 fois 100, et vous voyez qu'on peut comme ça isoler 4 tiers, et ça fait 4 tiers multiplié donc par 1 sur 100. Donc ça sera le même nombre que 4 tiers, mais avec un décalage de la virgule de 2 crans. Donc, vous voyez, là, hein, ici, le dénominateur, hein, si on a un seul 3 à l'intérieur et des 2 et des 5, eh bien, ça veut dire qu'on a des séquences de répétition d'une, hein, comme les tiers en fait. Et donc, plus on met de 3 dessous, donc si on met des neuvièmes, on sera plutôt, si on met des 9 dessous, eh bien, ça sera plutôt pareil comme le 9, des 0 à 1, etc. Et donc, si vous mettez des 3, alors après, si vous mettez des 3 avec des 7 et des 9, là, vous risquez d'avoir comme ça eh bien, des séquences beaucoup plus longues et donc plus embêtantes à déterminer. On ne va pas le faire là parce qu'après, dès que les séquences longues, ça fait des divisions vraiment pas impossibles à poser, mais pas très intéressantes. On va essayer sur la division par 11 pour voir ce que ça donne tout de suite. Maintenant, donc 19 onzièmes. Je vais poser tout de suite la division. On fait donc une division de 19 par 11. Les restes possibles, à chaque fois, ça sera donc des nombres entre 0 et 10. Donc, 11 restes possibles. Ça veut dire que votre séquence qui va se répéter peut être longue. Alors, on va regarder. Hein, ici, vous allez voir, ça tombe plutôt assez bien. Donc, 19 divisé par 11, ça fait 1 fois 11, 11. On fait la soustraction, ça fait 8. On met la virgule, on abaisse un 0. 80 divisé par 11, ça fait 7. 7 fois 11, 77. Moins. Le reste est 3. Pour l'instant, on a un reste 8, puis un reste 3. Pas de répétition. Je baisse un 0. Dans 30, combien de fois 11 2 fois. 2 fois 11, 22. Soustraction. Ah, j'ai de la chance, je tombe sur 8. Je l'ai déjà eu ce 8. D'accord. Donc, on va reprendre la séquence à partir ici, 80 divisé par 11 du 7. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez 7 fois 11, 77. Oui, on va recopier les mêmes choses. Donc après, vous aurez un reste de 3. Vous allez retrouver 2. Et donc, eh bien, vous allez avoir des 72 à l'infini. Donc, J, c'est 1,72, 72, 72, etc., etc. Qu'on peut écrire 1,72 avec un trait sur le 72. Pour indiquer la répétition, c'est une séquence de longueur 2, hein, de nombres qui se répètent à l'infini. Un septième. Alors, on a fait un tiers, on a fait donc, un neuvième, on a fait les onzièmes, maintenant les septièmes. Alors ici, je pose tout de suite la division. Alors, 0. Donc j'abaisse un 0. Dans 10, combien de fois 7? Une fois 7. 7, donc ça fait 3. 7 restes possibles. En voilà déjà un, c'est 3. Donc on avait déjà le 10, le 3, donc ça fait 30 ici. Donc déjà, on a donc le reste 1, le reste 3. Donc vous voyez, ça va aller vite. Hein. 30 divisé par 7, 4 fois 4 fois 7, 28. On fait la soustraction, ça fait 2. On baisse. Donc reste 2, 3, 1 déjà. 20, combien de fois 7? 2 fois 2 fois 7, 14. Ça fait 6. Toujours pas de répétition. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus long. Dans 60, combien de fois 7? Alors, 8 fois 7, 56. Un reste 4. Toujours pas la répétition. Donc, je vais avoir besoin d'un petit peu de place là. Dans 40, combien de fois 7? Donc, 6 fois 7, 42. Donc, c'est 5. 5 fois 7, 35.
on fait 5. Toujours pas de répétition. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a eu comme reste pour l'instant? Donc j'ai eu un 1, un 3, un 2, un 6, un 4, un 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui me manque comme reste? Eh bien, il me manque tout simplement le 0. D'accord? Alors, est-ce que ça peut être 0? Ben non, parce qu'on sait que cette écriture, si on a un 0, la division s'arrête. Là, je vous ai dit, on est sûr que la division ne s'arrête pas, sinon le nombre serait décimal et donc on n'aurait pas ce 7 au dénominateur. Alors, 5, donc on continue. Je baisse 50, j'espère que ça va s'arrêter. 50 divisé par 7, 7. Voilà. 7 fois 7, 49. Et là, on a de la chance. Enfin, on a de la chance. On savait, on était sûr. 50 moins 49, ça fait 1. Et on est revenu au point de départ, à la première division qu'on a faite ici, qui nous donnait un 1. Donc, eh bien, voilà votre répétition. Ça va repartir à 1. D'accord? Puis à 4, puis à 2, puis à 8, 5, 7, et etc., 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 à l'infini. Donc, c'est pour ça qu'un septième, c'est une fraction un petit peu compliquée par rapport à un tiers et un neuvième. C'est que la séquence est de 6. D'accord? Ici, ça fait 0,42857 à l'infini. Voilà donc une fraction bien plus compliquée que les autres. Alors, je vous ai dit que le reste 0, ici dans la division par 7, n'était pas possible, sinon la division s'arrêtait. Mais on peut tomber sur des zéros dans les écritures à répétition. Exemple, regarde, 0,01, 01, 01. Voilà, vous voyez bien qu'il y a un 0. On va regarder un petit peu. Ce nombre-là, je vous le dis, c'est 1 sur 99. Hein, on répète 0. Regardons la division pour voir à quel moment apparaissent ces zéros. Donc, dans 1, combien de fois 99? 0. On abaisse un 0. Et là, on dit dans 10, combien de fois 99? 0 fois. D'accord? Et on est obligé d'abaisser un deuxième 0. C'est à ce moment-là qu'apparaît un 0. Et après, on dit dans 100, combien de fois 99? Une fois. Une fois 99, 99. On fait la soustraction. Ça donne 1. Et ensuite, on abaisse un 0. Ça, c'est la technique. Et on dit dans 10, combien de fois 99? 0. Vous voyez? Ensuite, eh bien, on fait pareil. On rabaisse, etc. Et donc, vous voyez, ce 0, il apparaît dans ces cas-là. Quand votre reste ici, même en ayant l'ajout du 0, va être trop petit. D'accord? Et qu'on est obligé, en fait, de rajouter un deuxième 0. Alors, dans le cas de 7, eh bien, ça n'arrive pas. Puisque, eh bien, on n'avait pas assez de chiffres pour que ça se produise. Donc, voilà pourquoi ici, on n'avait pas ce souci-là. Mais ça arrive très souvent, hein, dans les séquences qui se répètent, d'avoir des zéros à cause de ce phénomène ici. Hein. Alors, on s'est intéressé à un neuvième, un tiers, un septième, un onzième. Maintenant, on va s'intéresser à un 13e. Répétition possible, séquence 13. D'accord? Donc, on va commencer. Dans 1, combien de fois 13? 0. Donc ici, j'abaisse un 0. Dans 10, combien de fois 13? Ça commence, vous voyez, le phénomène qu'on a vu juste avant se produit. 10 n'est pas assez grand, je dois mettre un 0. Et j'en abaisse 100. Dans 100, combien de fois 13? Donc ici, c'est 7 fois. 7 fois 13, ça fait 91. On obtient un reste ici 9. Et on baisse un 0. Donc 90, combien de fois 13? 6 fois. Parce que ça fait ici 78. Et que 7 fois, on l'a dit, 7 fois 13, on est trop haut, parce que 7 fois 13, ça fait 91. Donc 6 fois 13, on est donc à, alors bougez pas, 78, donc ça fait un reste ici de 12. Vous voyez, on a des restes qui sont grands, et j'abaisse un 0. Dans 120, combien de fois 13? Ça sera 9 fois. 9 fois 13, donc ça fait 117. Je fais la soustraction, ça fait un reste de 3. Toujours pas de répétition. Hein. D'accord? On avait eu un reste ici. Donc 10, 9, 2. Voilà. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. On baisse un 0. Dans 30, combien de fois 13? Ça c'est facile. 2 fois. 2 fois 13, 26. Ça fait 4. Toujours pas de répétition. Dans 40, combien de fois 13? 3 fois. 3 fois 9, 36. 1. Ah, ça c'est intéressant. 1 parce qu'on était parti d'un 1. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On abaisse un 0 et on se dit, dans 10, combien de fois 13? On n'en a pas assez, donc on abaisse un 0. C'est ce 0-là que vous allez retrouver, d'accord? Celui-là, vous le retrouvez. Et après, tout va se reproduire, parce qu'on rabaisse un 0 et on revient au point de départ. Donc, vous allez retrouver ici un 7 qui vous donne un 91 et c'est reparti, etc., etc. Donc, la séquence qui se répète
hein, dans 1/13e, c'est donc 0, 7, 6, 9, 2, 3. Voilà. Et vous avez une séquence de 6. On a de la chance, ça peut être une séquence beaucoup plus longue, vous voyez. Donc les divisions, après, elles prennent beaucoup de place. Et voilà, ça explique quand même. Hein. On était sûr que ça se répète. Il s'agissait d'être donc un petit peu patient. Voilà pourquoi on ne va pas faire des 1 sur, par exemple, 31, parce qu'on prendrait le risque d'avoir une division avec 31 étapes au minimum, pas au maximum. Et vous voyez que ça peut être très très long et plus très intéressant à la longue. Et pour exemple, hein, que j'ai trouvé en surfant sur internet, voilà, 78 sur 17, vous avez 4 virgules et avec une séquence ici de 16 chiffres. Vous voyez, c'est très long à trouver à la main. Pour finir sur donc ces histoires de longueur de séquence, hein, ici, voilà, en surfant sur internet, j'ai trouvé donc une division par 17, 78 par 17, et la séquence est de 16. Vous pouvez compter, ça fait 16. C'était la longueur maximale. On a dit, hein, dans toute la division, les restes, il y en a 17 possibles, mais le reste 0, hein, eh bien, ça vous arrêterait la division. Ça veut dire que le nombre est décimal. Donc ici, on sait que ce n'est pas décimal. Donc, on ne peut pas avoir le reste 0. Il vous reste donc 16 restes possibles. Eh bien, ça veut dire qu'ici, quand on fait la division de 78 par 17, hein, eh bien, on tombe sur tous les restes entre 1 et 16. Voilà. Successivement. On ne va pas le faire parce que ça serait long. Il nous en reste 2, donc maintenant, on passe à 2 sur 33. Alors, on va le poser. Donc, 33, c'est 3 fois 11. Donc, ça veut dire qu'au dénominateur, on a une division possible par 3 et par 11. Alors, ça. Donc, ici, on prend des risques. Vous allez voir, ça reste assez simple. Donc, on va faire dans 2, voilà, 0, virgule. Et ici, on a 20. Toujours pas assez. Donc là, on a un 0 qui apparaît. On rebaisse. Dans 200, combien de fois 33? C'est 6. 6 fois 33. Alors ça fait 198. Il nous reste, et on a de la chance, en soustraction, il nous reste un 2. On est déjà revenu, donc c'est la répétition. Alors le souci, vous voyez, j'ai été un petit peu vite. Quand on baisse, on a un 2. J'abaisse un 0. Et là, on dit dans 20, combien de fois 33? 0. Et on réabaisse. Donc la répétition, c'est 0,6, 0,6, 0,6, 0,6. Donc ce nombre, c'est 0,6 avec une répétition de longueur, d'une séquence de longueur 2 qui est 0,6. Et pour terminer, pour être complet, on va faire 123 sur 999. Alors je l'ai calculé avant, hein, parce que c'est pas au hasard, comme ça on prendrait un risque d'avoir une séquence de longueur 998. Donc on est parti. Dans 123, combien de fois? 0 fois. On baisse. Dans 123, 30, combien de fois? 999. Une fois, évidemment. Et donc on va avoir une soustraction à faire. Alors ici c'était assez simple parce qu'on a 989, ça fera 231. On baisse un 0. Dans 2310, combien de fois? 999. Visiblement 2 fois. 2 fois 999, ça fait donc, ne bougez pas, c'est pas évident, mais c'est donc, ça va faire, vous avez 1 de moins que 1000, donc en doublant, ça fait 1998. Soustraction. Donc on est à 310 et 2, 312. On baisse un 0. Dans 3120, combien de fois? 3 fois. 3 fois 999, ça fera 2997. On soustrait. D'accord? Donc ici, on est à 997, ça fait donc 123. Et là, miracle, on est revenu à 123 du début. Et donc tout va se reproduire, vous voyez. J'abaisse un 0 et je reviens au point de départ. Donc j'aurai 123, 123, 123. Donc 123 sur 989, c'est 0,123, 123, 123, etc., etc. Alors vous pouvez vous dire, bon, comment j'ai choisi ce nombre pour que ça tombe juste? C'est bien, j'ai fait dans l'autre sens. J'avais choisi la chaîne, la séquence qui se répétait, et j'ai trouvé la fraction. Donc ça amène à une autre question, comment faire pour trouver une fraction quand on connaît un développement décimal qui se répète? Et ça sera donc l'objet d'une prochaine vidéo. Exemple, si vous voulez, par exemple, le nombre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, qui se répète à l'infini. Voilà. Comment trouver une fraction qui marcherait? Et donc, on pourra s'attaquer à des fractions simples du type 0,17, 17, 17, 17, etc. Tout ça, comment? Eh bien, partir de l'écriture décimale avec répétition et d'arriver à une fraction. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est une petite astuce de calcul, vous allez voir, qu'on peut après justifier avec des raisonnements de terminale. On montrera aussi comment on fait. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Après cette longue série de calculs,
petit peu fatigant, je pense, mais assez intéressant, j'espère en tout cas pour vous. À bientôt.